dormions sur le canapé. Nous prenions la douche au YMCA et nous n'avions qu'un seul ordinateur. Mais si vous vous lancez dans une entreprise où le marché est déjà en place et que vous faites face à un important concurrent bien implanté, alors votre produit ou service doit être bien meilleur que le leur. Par exemple, chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé d'argent en publicité. Nous investissons tout l'argent dans la recherche et le développement. Je pense que la première règle est, en fonction de la performance que vous visez, et notamment si vous démarrez une entreprise, que vous devez travailler super dur. Et qu'est-ce que j'entends par super dur? Eh bien, lorsque mon frère et moi avons lancé notre première entreprise, au lieu d'acheter un appartement, nous avions simplement loué un petit bureau, et nous dormions sur le canapé. Nous prenions la douche au YMCA, et nous n'avions qu'un seul ordinateur. Donc le site web fonctionnait pendant la journée, et pendant la nuit, je programmais, 7 jours sur 7, sans arrêt. Travaillez dur, chaque heure où vous êtes éveillé. C'est la chose que je dirais, surtout si vous lancez une entreprise. Si vous faites un simple calcul, admettons qu'une autre personne travaille 50 heures et que vous travaillez 100 heures. Vous accomplirez 2 fois plus au cours d'une année que l'autre entreprise. Je pense que la deuxième est de vous assurer que la chose sur laquelle vous travaillez sera un bon produit ou service. Ça doit être un très bon produit. Je reviens sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Lorsque vous êtes une nouvelle entreprise, à moins que ce soit un nouveau secteur ou un nouveau marché, si c'est un marché inexploité, alors vous avez plus de marge de manœuvre. Le niveau est plus bas pour votre produit ou service. Mais si vous vous lancez dans une entreprise où le marché est déjà en place et que vous faites face à un important concurrent bien implanté, alors votre produit ou service doit être bien meilleur que le leur. Il ne peut pas être juste un peu mieux, parce que si vous vous mettez à la place du client, il va se demander « Pourquoi j'achèterais ça en tant que client ?» Vous allez toujours acheter la marque reconnue, sauf s'il y a une grande différence. Bien souvent, les entrepreneurs arrivent avec un produit qui n'est que légèrement meilleur. Et il ne peut pas être légèrement meilleur, il doit être largement meilleur. L'autre chose que je dirais est que si vous créez votre entreprise ou si vous rejoignez une entreprise, la chose la plus importante est d'attirer des personnes remarquables. Donc soit de rejoindre un groupe qui est incroyable et que vous respectez profondément, soit si vous créez une entreprise, de réunir des personnes remarquables. En effet, une entreprise n'est autre qu'un groupe de personnes réunies pour créer un produit ou un service. En fonction du talent, de l'assiduité du travail que ce groupe produit et de l'ampleur de son implication, le tout d'une manière cohérente et bien orientée, on déterminera le succès de l'entreprise. Faites donc tout ce que vous pouvez pour réunir des personnes remarquables si vous créez une entreprise. Ensuite, je vous conseillerais de porter votre attention sur le signal, et non sur le bruit. Beaucoup d'entreprises se trompent. Elles dépensent de l'argent pour des choses qui n'améliorent pas le produit. Par exemple, chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé d'argent en publicité. Nous investissons tout l'argent dans la recherche et le développement, la fabrication et la conception, pour tenter d'améliorer la voiture autant que possible. Et je pense que c'est la voie à suivre. Donc pour toute entreprise, demandez-vous si ces efforts qu'ont entrepris les personnes aboutissent sur un meilleur produit ou service. Si ce n'est pas le cas, mettez fin à ces efforts. Et voici la dernière chose que je vous inviterai à faire. Il est maintenant temps de prendre des risques. Vous n'avez pas d'enfants, mais en vieillissant, vos obligations se multiplient. Et une fois que vous avez une famille, vous commencez à prendre des risques. Pas seulement pour vous-même, mais également pour votre famille. Il devient beaucoup plus difficile de faire des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Donc il est temps pour vous de prendre ces risques, avant que vous n'ayez ces obligations. Et je vous encouragerai donc à prendre des risques dès maintenant. Faites quelque chose d'audacieux. Vous ne le regretterez pas.